Bonjour à tous et bienvenue dans un News Gamer numéro 167, juste après les annonces du futur de Microsoft. Microsoft a pu faire une conférence pour présenter tout d'abord Windows 10, on vous en parle un peu plus tard, mais aussi présenter Microsoft HoloLens, des lunettes pour faire de la réalité augmentée dans votre salon, dans une pièce, n'importe où. En tout cas des lunettes qui seraient pas mal sur nos nez si ça fonctionne. Oui, c'est de la science-fiction complètement, mais apparemment ça arrive en vrai. En tout cas, ce qui arrive en vrai tout de suite, c'est la News Gamer. Au sommaire de cette News Gamer, vous retrouverez des voitures, des flingues et des monstres qui font peur. Vous retrouverez aussi des zombies, le club Nintendo et DreamWorks. On vous passera au crible Dying Light, un jeu de zombies qui se veut sérieux. Et nous vous passerons aussi au crible Into the Woods, un nouveau film de Disney. Enfin, on se quittera avec un film d'action. On en sait un peu plus sur l'organisation du Festival de Cannes 2015. Le Festival de Cannes 2015 sera présidé par deux personnes, c'est la première fois depuis sa création. Ce sont les frères Cohen, les deux réalisateurs déjà nommés plusieurs fois dans plusieurs festivals. Ça fait plaisir, en tout cas on attend la programmation avec impatience. Et tout de suite, des images pour Project Cars. L'année 2015 se lance enfin pour Project Cars. Le jeu de course soutenu par Bandai Namco refait surface avec une vidéo extrêmement jolie. On y découvre différents types de bolides avec différentes vues et différents circuits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a furieusement envie d'y jouer. Project Cars arrivera en magasin le 2 mars prochain. Vous vous êtes toujours demandé pourquoi Borderlands The Pre-Sequel n'était jamais sorti sur Next Gen? 2K Games nous donne la réponse. L'éditeur vient d'annoncer Borderlands The Unsum Collection sur PS4 et Xbox One. Cette compilation contiendra Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel ainsi que l'ensemble des contenus téléchargeables. Une collection qui vous amusera à coup sûr pendant de très longues heures. Microsoft bouleverse sa politique pour Windows 10. Le nouveau système d'exploitation de la firme américaine sera déployé sur toute la gamme Microsoft, c'est-à-dire sur ordinateur, tablette, smartphone et en ce qui nous concerne Xbox One. Avec cette nouveauté, il vous sera possible de jouer à votre console depuis un système de streaming vers votre ordi. En clair, vous ne serez plus obligé de squatter la télévision du salon pour jouer à votre console. A noter aussi l'arrivée de DirectX 12 pour de meilleures performances graphiques sur Xbox One. Il n'y a plus qu'à attendre quelques temps pour que la mise à jour vous soit proposée. We at Xbox have the most active social network of gamers in the world with Xbox Live. Alien en jeu vidéo, c'est souvent voué à l'échec commercial, mais avec Alien Isolation, ce n'est pas du tout le cas. Sega a annoncé que le jeu de The Creative Assembly s'est déjà écoulé à 1 million d'exemplaires. C'est un chiffre incroyable pour ce genre de jeu, surtout quand on voit le manque de publicité. Maintenant, il faut savoir si c'est un chiffre qui appelle une suite, espérons-le. Après Child of Light et Soldat Inconnu l'année passée, Ubisoft nous refait le coup du petit jeu novateur et intelligent avec Grow Home. Vous contrôlerez alors un robot un peu désarticulé qui cherchera à grimper à une plante pour retourner chez lui. On nous promet un jeu à création procédurale, c'est-à-dire que les niveaux se créeront en fonction de vos actions. À surveiller de près à partir du 4 février sur PC. Le jeu H1Z1 subit quelques problèmes. H1Z1, le jeu de zombies multijoueur, est maintenant sorti et il y a déjà des problèmes qui nuisent aux joueurs. On peut notamment noter le problème de serveur ou encore les problèmes de tricheurs. Ça fait beaucoup pour un nouveau jeu. En tout cas, Sony est au travail dessus. Plus de précisions sur ce sujet tout de suite. Le premier lancement catastrophique de l'année est pour H1Z1. Le jeu de survie en milieu zombie de Sony accumule les problèmes depuis une semaine. En plus des serveurs qui rament et des joueurs qui ont trouvé le moyen de pirater le jeu pour tricher, beaucoup d'utilisateurs se plaignent d'un système de largage d'armes et de munitions contre de l'argent réel. L'un des développeurs du projet a répondu cette semaine en expliquant que le jeu était encore en développement et qu'il y a eu une erreur de communication en annonçant qu'il n'y aurait pas d'achat pour gagner de prévu. On espère juste que les problèmes seront réglés dans les semaines à venir.
This is dinner. This is my commute. Dying Light prend du retard, mais seulement pour les versions boîte en Europe. Il semblerait que Warner Bros ait des problèmes de production. Une triste nouvelle pour les joueurs ayant précommandé le jeu. Et justement, parlons de ces joueurs qui précommandent leur jeu pensant qu'ils auront un petit bonus en remerciement. Malheureusement pour eux, le bonus de précommande à mode multijoueur vient d'être donné pour tout le monde. En conclusion, un retard et plus de bonus pour les précommandes, bravo. « 2015 sera l'année d'adieu au programme de fidélité Club Nintendo. Avec ce système, la marque du plombier moustachu le plus célèbre offrait des cadeaux aux acheteurs de jeux estampillés Nintendo. Et bien, après 7 ans de service, ce sera le club de fin cette année. Vous avez donc jusqu'au 30 septembre pour dépenser les points qu'il vous resterait, et si vous aimiez le concept, pas de panique, Nintendo aurait déjà un remplaçant, prévu pour 2016. Le jeu qui avait fait sensation au dernier Game Awards, Human Element, ne sortira pas tout de suite, voire jamais. Robotoki, le studio qui développe le jeu, a mis en arrêt la production du titre pour cause financière. Alors qu'en novembre dernier, Human Element avait perdu son éditeur, un contrat devait être signé avec une autre structure, mais malheureusement, ce n'est plus possible. Bref, espérons qu'une âme charitable arrive à leur secours très vite. La société d'animation DreamWorks serait au plus mal. Les créateurs de Shrek ou de Dragon auraient d'énormes difficultés financières qui pourraient conduire au licenciement de plus de 500 personnes. Dans ces conditions, tous les projets en cours sont repoussés. Il faudra donc attendre 2018 pour Dragon 3 ou encore 2016 pour Kung Fu Panda 3. Espérons qu'il y aura des jours meilleurs pour cette société qui a créé autant de bons films. Avant, les dragons nous posaient quelques petits problèmes. Mais aujourd'hui, ils sont venus vivre avec nous. Je t'ai dit à quel point t'es belle aujourd'hui? Non, c'est vrai? L'année se lance enfin au niveau des sorties jeux vidéo avec entre autres Cities XXL, l'excellent Life is Strange et nous on vous parle de Dying Light. Au cinéma vous pouvez voir Imitation Game, l'interview qui tue et nous on parle de Into the Woods. Dying Light, c'est le nouveau FPS de Techland et Into the Woods, c'est un film qui raconte plusieurs contes en même temps. Après un report d'1 an, voici enfin Dying Light. Graphiquement, Dying Light s'impose comme une bonne pointure sur Next Gen. Le monde ouvert est grand sans chargement. Vous pourrez donc ouvrir des portes pour entrer dans des bâtiments sans aucune gêne. De plus, Techland a beaucoup travaillé sur les effets de lumière, un élément très important puisque le jeu nous fera jouer de jour et de nuit. Bon, par contre, nous retrouvons des bugs habituels dans un monde ouvert avec du clipping et surtout du scintillement. En clair, Dying Light est vraiment très agréable à regarder. L'idée de départ de Dying Light est plutôt intéressante, mélanger jeu de zombies et parcours urbain. Le problème c'est que dans les faits, le tout est imprécis. Et c'est comme ça pour tout, plein de bonnes idées mais mal réalisées. Le seul sentiment que l'on a, c'est que ça pourrait tellement être mieux. Mais voilà, des bonnes idées toutes seules ne sont pas suffisantes pour faire un bon jeu. Le gros problème de Dying Light, c'est Techland. Créateur de la série Dead Island, le studio a vraiment du mal à se renouveler. Voir Dying Light, c'est un peu voir l'évolution de Dead Island avec tous ses bugs. Les zombies sont très bêtes et glissent sur le sol et certains spawns sont visibles. De plus, des bugs d'ATH viennent ternir le tableau. En clair, c'est du Techland tout craché. Dying Light n'est pas un mauvais jeu mais manque clairement de finition, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5. We're all that's left, and we fight every day to hold on to what made us good. What made us. Walt Disney qui transpose nos contes pour enfants en film et en musique, ça donne Into the Woods. Le casting d'Into the Woods est vraiment inégal. Derrière la caméra, on retrouve un réalisateur avec trop peu d'expérience, Rob Marshall. Cet homme a réalisé Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence et Mémoire d'une geisha.
Pour ce qui est des acteurs, là on retrouve tout Hollywood dans un seul film. On peut par exemple noter la présence de Meryl Streep, James Corden, Emily Blunt, Anna Kendrick, Chris Pine, Johnny Depp et plein d'autres. Un excellent rassemblement pour une comédie chantante. Into the Woods ne se contente pas de raconter les contes de notre enfance, il les chante. On a alors une comédie musicale extrêmement rythmée qui n'est pas sans rappeler les classiques de Disney. Le tout est soutenu par une direction artistique de haut vol qui nous emporte dans des paysages somptueux agrémentés de costumes hauts en couleurs. Un excellent divertissement en somme. Not always. Au premier abord, le synopsis n'est pas très compréhensible. Disney a voulu réunir plusieurs contes des frères Grimm dans un seul et même film. Cendrillon, le petit chaperon rouge, Jacques et le haricot magique et Réponse, tous sont réunis dans un même récit. Toutes les histoires se croisent afin d'explorer les désirs, les rêves et les quêtes de tous les personnages. Into the Woods est un excellent film pour toute la famille comme seul Disney sait les faire, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. It's not what I wish, it's what you wish. We have one chance. Don't you see that? Nous voici à la fin de cette émission et si vous voulez la retrouver ou retrouver plus d'informations, il faut aller sur www.total-gamer.com. Vous y retrouverez plus de news, plus de vidéos, plus de contenu, enfin en tout cas plein de choses, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez nous voir en vrai et en direct, il faut aller chez notre partenaire jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30. Vous posez vos questions sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma et de la musique, et nous on y répond du mieux qu'on peut. Et là on se quitte avec ce qu'il fallait voir The Gunman. The Gunman, c'est un nouveau film avec Sean Penn, et non, il n'écrit pas son nom avec un stylo, mais fait des choix bizarres qui l'amènent à des situations dangereuses. C'est un gros film d'action qui rappelle étrangement Taken, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. I did some bad things. Don't. We thought we were helping. Didn't work out that way. You are the designated trigger, Jim. It's the biggest mistake I ever made. The unclaimed assassination has triggered violent confrontations and a growing humanitarian catastrophe. Jim, why are you here? Someone tried to kill me 3 days ago. The company, their clearinghouse. You have to expose them. It's the one shot you got. You worry too much, Jim. The past is the past, my friend. Our mission, it never happened. Is that clear? That's the way you want to play it, Felix? With me? We understand you have some information. You want to tell us where it is? I have names, dates. I recorded virtually everything. I'm gonna throw it out where the world can see it. Let the real hunt begin! I can see the company's perspective. You're the last real threat on the table. Then we've got nothing left to talk about. He set me up. They're gonna try to kill all of us.